Certaines vérités sont trop lourdes pour être révélées immédiatement. Elles exigent un temps de maturation, une période où les esprits peuvent se préparer à les recevoir. C'est le cas du témoignage que je m'apprête à partager aujourd'hui, des paroles qui n'étaient pas destinées à être entendues par le grand public. Des confessions ultimes d'un homme qui portait le poids de l'Église universelle sur ses épaules. Je m'appelle Dr Paolo Gabriele. Pendant plus de 7 ans, j'ai servi comme médecin personnel et confident du pape Benoît XVI, avant, pendant et après son pontificat. J'étais présent dans ces derniers moments, veillant non seulement sur sa santé physique déclinante, mais aussi recueillant ses réflexions les plus intimes, ses préoccupations les plus profondes, et finalement ses avertissements les plus solennels pour l'avenir de l'Église et du monde. Ce n'est pas une simple spéculation que je vous livre aujourd'hui. Ce ne sont pas des interprétations personnelles ou des ouï-dire. Ce sont les paroles exactes prononcées par Joseph Ratzinger sur son lit de mort, enregistrées avec sa permission explicite, transcrites fidèlement, et que j'ai gardées secrètes jusqu'à ce jour. Des paroles que certains cercles influents au Vatican ont délibérément choisi de supprimer du témoignage officiel de ces derniers jours. Ce dont je parle dépasse largement les considérations politiques ou les débats théologiques habituels. Il s'agit d'une vision prophétique formulée par l'un des plus grands intellectuels que l'Église ait connu, au moment où, comme il le disait lui-même, le voile entre ce monde et l'autre devient transparent. Une vision concernant l'avenir immédiat de l'Église, les défis spirituels qui l'attendent, et le rôle crucial des fidèles ordinaires dans ce qu'il appelait le temps de la grande épreuve. J'ai longtemps hésité avant de rendre publiques ces paroles. Ma position au Vatican, mon serment de fidélité, ma loyauté personnelle envers la mémoire du Saint-Père, tout cela pesait lourdement dans ma conscience. Mais un autre impératif, plus fondamental encore, me pousse aujourd'hui à parler. La vérité elle-même, et le droit des fidèles à connaître l'intégralité du testament spirituel de celui qui fut leur pasteur. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ces paroles ont-elles été supprimées des témoignages officiels? La réponse tient à leur nature même. Elles sont à la fois trop directes et trop visionnaires pour être facilement assimilées par les structures ecclésiastiques. Elles remettent en question certaines orientations actuelles, tout en offrant une perspective qui transcende les clivages habituels entre progressistes et traditionalistes. Elles sont, en un mot, dérangeantes, non pas pour leur hétérodoxie, mais précisément pour leur fidélité radicale à l'essence du christianisme. Ce que je vais révéler maintenant n'a jamais été rendu public dans les dernières semaines de sa vie, alors que sa force physique déclinait, mais que sa lucidité intellectuelle demeurait intacte. Benoît XVI a formulé ce qu'il considérait comme son ultime message pour l'Église. Un message qu'il m'a confié avec la mission explicite de le partager quand le moment sera venu. Sa première préoccupation concernait ce qu'il appelait la crise de la vérité. L'Église, m'a-t-il dit d'une voix affaiblie mais claire, traverse sa plus grave crise depuis la réforme protestante, mais peu en sont conscients. Ce n'est pas d'abord une crise de morale ou de discipline, mais une crise de foi, une crise de vérité. Nous avons permis que la notion même de vérité objective soit érodée, d'abord dans la culture, puis au sein même de la théologie. Il a poursuivi avec des mots qui m'ont profondément marqué. La dictature du relativisme dont j'ai parlé au début de mon pontificat n'a pas été vaincue. Elle s'est infiltrée jusque dans les sanctuaires. Beaucoup, même parmi les pasteurs, ne croient plus en la capacité de l'homme à connaître la vérité, et donc en la capacité de Dieu à la révéler. C'est le drame fondamental de notre époque. Prenez un moment pour réfléchir à la gravité de cette observation. Le pape Benoît XVI, théologien de renommée mondiale et gardien de la foi pendant 8 ans, identifiait comme problème central non pas les scandales médiatisés ou les controverses extérieures,
mais cette érosion interne de la conviction que la vérité existe et peut être connue. Si vous aussi, vous percevez cette crise de la vérité dans l'Église et dans la société, écrivez simplement « Veritas » dans les commentaires. Votre témoignage encouragera d'autres à réfléchir sérieusement à cette question fondamentale. La deuxième préoccupation du pape émérite touchait à ce qu'il nommait la liturgie comme lieu de la présence. Avec une intensité surprenante pour un homme si affaibli, il m'a confié « La plus grande tragédie des dernières décennies a été la perte progressive du sens du sacré dans la liturgie. Nous avons transformé trop souvent la messe en une célébration de nous-mêmes, oubliant qu'elle est d'abord la présence renouvelée du sacrifice du Christ. » Il a ajouté avec une précision théologique caractéristique « Ce n'est pas une question de latin ou de langue vernaculaire, de tradition ou d'innovation. C'est une question d'orientation fondamentale. Sommes-nous tournés vers Dieu ou vers nous-mêmes? La liturgie est-elle une rencontre avec le tout autre qui nous transforme, ou une réunion communautaire qui nous confirme dans ce que nous sommes déjà? Ce message frappe par sa profondeur quand on réalise qu'il ne s'agit pas simplement d'une préférence esthétique ou culturelle pour une forme liturgique particulière. Benoît XVI voyait dans la liturgie le lieu où la foi se vit concrètement, où elle s'incarne dans des gestes, des paroles, une attitude intérieure. Pour lui, la crise liturgique et la crise de la foi étaient intimement liées, comme les deux faces d'une même pièce. La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie était au centre de cette préoccupation. Quand nous perdons le sens du mystère eucharistique, disait-il, nous commençons à perdre le sens de tous les autres mystères. Si le Christ n'est pas réellement présent dans l'hostie consacrée, pourquoi le serait-il dans le pauvre, dans le souffrant, dans l'Église elle-même? Tout devient symbole, métaphore et finalement simple discours humain. Et vous, comment vivez-vous la liturgie? Est-elle pour vous une rencontre transformatrice avec le mystère divin ou une simple tradition à maintenir, une célébration communautaire ou une expérience de transcendance? Cette question n'est pas théorique, elle touche à l'essence même de notre pratique religieuse quotidienne. La troisième révélation du pape Benoît XVI concernait ce qu'il appelait l'infiltration de l'esprit mondain. Dans un moment de grande lucidité, il m'a confié « L'Église a toujours été tentée par le pouvoir, la richesse, le prestige. Mais aujourd'hui, c'est plus subtil. Nous sommes tentés d'adopter les catégories mêmes de pensée du monde, efficacité, popularité, succès mesurable, pour évaluer notre mission. » Il a poursuivi avec une analyse incisive. Nous craignons d'être impopulaires, d'être considérés comme dépassés ou irrelevants. Cette peur nous pousse parfois à diluer le message évangélique pour le rendre plus acceptable. Mais un évangile édulcoré n'a plus de pouvoir transformateur. C'est du sel qui a perdu sa saveur. Le mal ne triomphera pas tant qu'un seul cœur brûlera encore d'amour pour le Christ. Cette phrase, prononcée par le pape dans un moment de grande faiblesse physique, résonnait avec une force extraordinaire. Elle exprimait sa conviction profonde que, malgré toutes les crises et les défis, l'essentiel demeurait intact. La possibilité pour chaque croyant de vivre une relation authentique avec le Christ, indépendamment des troubles institutionnels ou culturels. La quatrième préoccupation de Benoît XVI touchait à ce qu'il nommait la confusion doctrinale. « Je vois avec douleur, m'a-t-il confié, comment certaines vérités fondamentales de la foi sont remises en question, non pas ouvertement mais subtilement, par un langage ambigu, par des silences stratégiques, par une pastorale qui prétend ne pas changer la doctrine tout en la vidant de son contenu. » Ce que je vais vous dire maintenant peut sembler controversé, mais je me dois de rapporter fidèlement ces paroles. La miséricorde sans la vérité devient sentimentalisme, a-t-il affirmé. L'accompagnement sans appel à la conversion devient complicité. L'Église est mère, oui, mais une mère qui aime trop ses enfants pour les laisser dans l'erreur ou le péché. Une vraie mère désire le bien ultime de ses enfants, pas seulement leur confort immédiat. Il ne parlait pas ici de doctrine périphérique
ou de disciplines ecclésiastiques ajustables, mais des fondements même de l'anthropologie chrétienne. La nature de la personne humaine, le mariage, la famille, la distinction entre le bien et le mal moral. Sa préoccupation était que, sous couvert d'adaptation pastorale, certaines vérités essentielles soient progressivement obscurcies ou relativisées. Ce n'est pas une affaire de cathédrale, c'est une affaire de cœur. Cette expression, que le pape émérite utilisait souvent, soulignait que le véritable enjeu n'était pas d'abord institutionnel ou structurel, mais spirituel et personnel. La clarté doctrinale, insistait-il, n'était pas une question d'intransigeance intellectuelle, mais de charité authentique, offrir aux âmes le pain solide de la vérité plutôt que les succédanés d'une spiritualité vague et sans exigence. La 5e révélation de Benoît XVI concernait ce qu'il appelait « la persécution qui vient ». Avec une gravité inhabituelle, il m'a confié « L'Église entre dans une période de purification douloureuse. La persécution ne viendra pas d'abord sous forme d'interdiction légale ou de violence physique, mais sous forme de marginalisation culturelle, de ridiculisation, d'exclusion sociale. Les chrétiens fidèles, poursuivait-il, seront de plus en plus traités comme des citoyens de seconde zone, des personnes aux vues dangereuses, rétrogrades, divisives. La pression pour se conformer à l'esprit du temps sera immense, et beaucoup céderont par fatigue ou par désir d'acceptation sociale. Nous avons confondu l'inspiration avec l'intimité et le charisme avec la communion. Cette observation, d'une profondeur remarquable, soulignait comment nous sommes souvent attirés par les manifestations extérieures de la spiritualité, émotion, expérience, charisme, tout en négligeant l'essentiel, l'union intime avec Dieu dans l'ordinaire de la vie quotidienne, la fidélité humble et persévérante à sa volonté. Si nous ne réagissons pas maintenant, si nous ne retrouvons pas la clarté et le courage de notre foi, nous risquons d'être emportés par la vague de conformisme culturel qui déferle sur le monde occidental. Le pape émérite voyait clairement que l'enjeu n'était pas simplement la survie institutionnelle de l'Église, mais la possibilité même pour les croyants de vivre leur foi sans compromission dans un environnement de plus en plus hostile. Ce qui est en jeu n'est pas simplement une question de politique ecclésiastique ou de préférence théologique. C'est l'essence même du christianisme, la réalité de l'incarnation, la possibilité de la rédemption, la vérité de la résurrection. Benoît XVI était convaincu que ces vérités fondamentales étaient menacées, non pas tant par des attaques extérieures que par une érosion interne, une dilution progressive de leur contenu sous couvert d'adaptation au monde contemporain. Ce que le ciel demande, ce n'est pas la peur, mais le réveil des âmes. Cette phrase, que le pape émérite répétait souvent dans ces derniers jours, exprimait sa conviction que la réponse aux défis actuels n'était pas le repli anxieux ou la panique, mais un réveil spirituel authentique, un retour à l'essentiel de la foi vécue avec intensité et cohérence. Face à ces avertissements solennels de Benoît XVI, quelle doit être notre réponse? Comment vivre notre foi dans ce temps de la grande épreuve qu'il a décrit avec tant de lucidité? La réponse, qu'il a lui-même esquissée dans ses derniers entretiens, tient en 4 points essentiels. La réponse est simple, mais exigeante. Elle ne consiste pas en stratégie compliquée ou en réforme structurelle, mais en un retour à l'essentiel de la vie chrétienne. Premièrement, un retour à la prière profonde et authentique. Sans une vie de prière substantielle, insistait Benoît XVI, nous serons incapables de discerner la vérité dans un monde de confusion. La prière n'est pas d'abord une activité parmi d'autres, mais la respiration même de l'âme, sa connexion vitale avec Dieu. Il recommandait particulièrement la lectio divina quotidienne, l'adoration eucharistique régulière et la redécouverte du silence comme espace privilégié de rencontre avec Dieu. Le silence sacré était pour lui non pas une absence, mais une présence intensifiée. Dans le silence, disait-il, on n'entend non pas rien, mais l'essentiel. Notre monde est saturé de bruit, de paroles, d'images qui étouffent la voix délicate de l'esprit. Réapprenez le silence,
et vous réapprendrez à entendre Dieu. Deuxièmement, un engagement renouvelé envers la vérité intégrale de la foi. N'ayez pas peur de la vérité, répétait le pape émérite. La vérité n'est pas un fardeau, mais une libération. Elle n'est pas une opinion parmi d'autres, mais le reflet de la réalité telle que Dieu l'a créée et révélée. Il encourageait une étude sérieuse du catéchisme de l'Église catholique, des écrits des pères de l'Église et des grands saints, pour ancrer notre foi dans la tradition vivante plutôt que dans les opinions changeantes du moment. Cet engagement envers la vérité impliquait pour lui une résistance sereine mais ferme à l'esprit du temps. Ne vous conformez pas à ce monde, citait-il souvent de saint Paul. N'ayez pas peur d'être minoritaire, d'aller à contre-courant. La majorité n'est pas un critère de vérité. Le Christ lui-même nous a averti que le chemin qui mène à la vie est étroit et peu le trouvent. Troisièmement, une redécouverte de la beauté de la liturgie comme rencontre avec le mystère. La liturgie n'est pas notre création, insistait-il, mais notre participation au culte céleste. Elle n'est pas d'abord expression de notre communauté, mais entrée dans la communion des saints. Il encourageait une attitude de révérence, d'émerveillement et d'adoration, quelle que soit la forme liturgique, traditionnelle ou moderne. L'Eucharistie, en particulier, devait retrouver sa place centrale dans la vie du croyant. Quand nous nous agenouillons devant l'hostie consacrée, disait-il, nous nous agenouillons devant le mystère qui a sauvé le monde. Cette conviction doit transparaître dans notre attitude corporelle, dans notre préparation intérieure, dans notre participation consciente au sacrifice du Christ. Quatrièmement, un témoignage de charité authentique dans le monde. La véritable charité, soulignait Benoît XVI, ne se limite pas à l'assistance matérielle, aussi nécessaire soit-elle. Elle consiste à aimer l'autre comme Dieu l'aime, à vouloir son bien intégral, temporel et éternel. Ce témoignage impliquait pour lui un engagement courageux dans la culture et la société, non pour conquérir le pouvoir, mais pour servir la vérité et le bien commun. On ne se prépare pas à la pluie en lavant les vitres, mais en creusant des rigoles. Cette métaphore, que le pape émérite utilisait souvent, illustre parfaitement son approche des défis actuels. Il ne s'agit pas d'améliorer les apparences ou de polir la façade institutionnelle, mais de creuser en profondeur les canaux qui permettront à la grâce divine de circuler et de féconder les âmes assoiffées. J'ai pris un risque considérable en partageant ces paroles que le Vatican a choisi de ne pas publier. Je l'ai fait non par désobéissance ou par esprit de controverse, mais par fidélité à la mission que le pape Benoît XVI lui-même m'a confiée. Si ces révélations vous ont touché, si vous sentez qu'elles rejoignent une intuition profonde que vous portiez déjà, je vous invite à les partager avec discernement. Pour me faire savoir que vous avez reçu ce message et que vous vous engagez à vivre selon ces principes, écrivez simplement « Cooperatores Veritatis », collaborateur de la vérité, dans les commentaires ci-dessous, la devise épiscopale de Joseph Ratzinger. Il ne s'agit pas d'une condamnation, mais d'un appel d'amour. Benoît XVI n'a jamais parlé par amertume ou par pessimisme, mais par amour de l'Église et des âmes. Ces avertissements n'étaient pas des critiques stériles, mais des invitations pressantes à la fidélité et à l'authenticité. Même dans ses observations les plus sévères, transparaissait toujours une tendresse paternelle, une espérance inébranlable dans la promesse du Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Le temps presse, mais rien n'est encore perdu. Cette conviction, que le pape émérite a maintenue jusqu'à son dernier souffle, exprime une confiance fondamentale, non pas dans les forces ou les stratégies humaines, mais dans la présence fidèle du Christ au milieu de son Église. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette promesse était pour lui le fondement inébranlable de l'espérance chrétienne, même dans les périodes les plus sombres de l'histoire. C'est maintenant, aujourd'hui, que vous devez décider comment vous positionner face à ces avertissements prophétiques.
Serez-vous de ceux qui cherchent le confort de la conformité au monde, ou de ceux qui embrassent l'exigence libératrice de la vérité? De ceux qui adaptent leur foi au mode culturel, ou de ceux qui permettent à leur foi de transformer leur vie et, à travers eux, la culture elle-même? La vérité vous rendra libre.